chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante. Et nous tous qui avons le privilège à soi et pour réunir et autour de nous, téléphone, tablette, ordinateur, et pour participer dans cet enseignement encore à soi. Et vous êtes la bienvenue, et vous faites partie déjà du corps de Jésus-Christ, et chaque foyer, chaque église de maison, côté prier, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons commencé et en route avec le gouvernement de l'Antichrist. Donc, nous en ligne droite et quand Jean-Apôtre Paul exprimé dans l'épître aux Romains, chapitre 13, et dans versets 10 à 14, parler que la nuit est fort avancée. La nuit est avancée et ça fait 1963 années depuis Paul t'a parlé de ça. Chaque jour que nous rendons compte qu'il y a encore plus fait noir. Donc, on n'a pas approché pour l'enlèvement de l'Église et pour l'atterrissage de ce gouvernement. Donc, et nous allons faire un petit peu un rappel pendant 3 minutes pour nous connecter, tous nos bien-aimés frères et sœurs, dans le contexte général et pour nous continuer dans l'entrée que nous avons fait dans la parole. Donc, en méthode nous utilisée, c'est interpréter événements. Parce que il y a qui demande dans le leadership et les crises, ce n'est pas simplement motiver. La motivation est à 20% et l'interprétation des événements est à 80%. Donc, le leadership en temps de crise, c'est de pouvoir interpréter et interpréter bibliquement des choses sans extrapoler. Donc, nous utilisons
utiliser le contexte, c'est des dénouements, outils que nous avons qui ont une odeur de arriver et de gouvernement ça, que l'Église pas loin. L'apôtre Paul t'a parlé, ça fait 1963 années, 20 ans, 45 ans, 43 ans, mais nous certains étaient plus petits que plus. Donc, moi, partage l'écran pour nous rentrer en vif en sujet, non? Et à Soya, pour nous partager. Toujours est-il, ma parole, et téléphone à l'écran pour bien aimer qui table toujours texter pour poser des questions. Moi, partager l'écran, pour maximiser pour nous commencer. Donc, on va aller rapide avec slide, ça on va pas répéter tout encore. C'est juste pour reconnecter parce que quand même, et après chaque 8 jours, ça prend quelques oublis. C'est noté surtout dans le point le pouvoir économique de la bête. On parle de l'antichrist qui est aussi symbolisé avec la notion de bête et qui c'est une image symbolique dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, et surtout versets 16 et 17, qui parle que ce pouvoir d'un dictateur qui gagne pour contrôler le monde, qui a une force politique, tout pouvoir économique, la tête, tout pouvoir politique, religieux, militaire, et, etc. Et puis le Seigneur Dieu vient pour lui juger et l'Église ça qui parle associé ensemble avec le gouvernement ça qui c'est Babylone et bon Dieu réservé un temps pour juger et faux Christ là à tout faux prophète là et ensuite pour arrêter Satan mettez-le en prison. Donc numéro 1 qu'on a rappelé pour les questions c'est 514 207 97 63 et c'est Jack Luc que nous toujours mentionné, c'est encore 54 999 999 42 163, c'est notre frère Bergelot Edouard. Donc, et texte Apocalypse 13 ans, nous pas qu'à échapper de lui parce que c'est la donne que nous y est, et qui parle de cette bête qui monte de la terre, de la mer, et l'autre bête qui monte de la terre, et ce pouvoir de l'Antichrist qui sera une fusion de 4 années de visage de 4 empires qui passait déjà, que nous mentionnons, et qui lui-même, qui peut considérer comme une 5e bête, un monstre, et que le monde qui pas accepté adhérer ensemble avec lui, il va bien acheter ni vendre, ni faire transaction, ni rien. Donc, la fameuse marque de la bête. Et donc, quand il y a un nombril, qui est chiffré, qui c'est 666, et économie que a plaqué dans même monsieur, économie ça, à côté non faut que ça, à côté numéro nombril, et la pour économie décentralisée, inamovible, distribuée, basée sur un consensus universel, que qu'au grand, qu'au petit, que ou esclave, qu'au libre, et ou pas gagner, et ou pas d'accord, ou mourir. Et bon, ou bien 2 choix, ou bien on accepter rentrer, ou renier le Dieu, le nom de Christ, et ou bien on adhérer. Donc c'est nous l'autre. Si pas d'accord, pas mourir. Donc c'est on parle de tout un système économique, mais nous aussi ça nous fait, rappelez-nous, nous faisons sortir de yon, regardez ça qui a passé, nous fournissons et dans la rouillance, ça a passé dans grand pays industrialisé, pour regarder quels outils que nous avons mis en place. Mais c'est comprendre le contexte économique mondial là, qui va le bail antichrist ça, tout on charge. Aussi, rappeler différents types d'argent pour nous rentrer dans, progresser dans ce pouvoir économique. Et il y a l'argent de l'éternel Dieu que nous mentionnons, peut-être l'argent même, c'est pour bon Dieu lié même. La parole de Dieu est claire, il dit l'or et l'argent appartiennent à l'éternel. C'est la parole de Dieu, à du verset 8. Et ensuite, il y a l'argent des États. Ça n'est qu'à le dollar, la goutte, le yen, l'euro, etc. C'est l'argent des États. Et nous arrivons, là, nous j'ai regardé ça qui a passé. Parce que l'Apocalypse, c'est 3 temps. C'est ça qui est passé, ça qui a passé et ça qui va le passer. C'est ça qui est passé, ça qui a passé et ça qui va le passer. Ce qui était, ce qui est et ce qui vient.
Donc, nous, pour nous regarder, nous être déjà dans ce qui vient, gagner l'argent du peuple qui atterrit et qui bat une odeur, qui bat un goût, qui pas agréable avec modèle économique qui existait. Ce n'est pas l'Antichrist, mais c'est préparation qui a fait pour le virage de ce monde, pour détrôner quelques camps sont faits qui sont capables de détrôner dans le jour qui vient, on ne va pas dire. Mais puisque l'économie n'est pas basée sur l'or, alors que le virage n'est pas basé sur l'information, sur le minage de l'information, donc il y a tout un bouleversement qui a fait et qui sait que peut-être si pendant la crise, c'est au patin et après, regarder timidement que l'or allait effondrer et puis il n'y a pas l'autre point de repère. Et pour que l'économie relance sur l'autre base. Nous ne connaissons pas, mais nous attendons, et nous, certains que le virage se fera au moment opportun. Sauf que les papes chita, le gouvernement n'a pas qu'à chita parce que l'église dans les adeptes. Donc, l'ensemble de mise en place qui fait et de système. Donc, l'un des sorties de à dimanche, nous sommes rentrés dans la parole parce que nous n'avons pas 2 heures seulement pour nous rentrer et nous sortir. Nous sommes rentrés et nous pas fini, nous pas continuer. Là, nous sommes rentrés dans le texte de la parole de Dieu, nous avons situé la transition vers ce gouvernement. Parce que par rapport à des questions, semblait que la carte de l'établissement, la carte du positionnement de ce gouvernement semble pas toujours fin claire à l'esprit de certaines personnes. Donc, aussi, à ce m'a réaffiché 4 là, et m'a encore repositionné cette carte avant que de continuer sur l'autre aspect et niveau de politique ou bien niveau en fait, forme de gouvernement que Antichrist a gagné. On va encore recentrer un petit peu cette carte d'établissement de ce gouvernement. Mais une chose qui est importante que nous ayons conclure sur cette note, c'était la condition minimale pour l'instauration de ce gouvernement méchant. L'Église ne sera plus sur la terre. Et c'est cette bonne nouvelle que nous avons. Donc, l'Église pas à terre. 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 12, que nous avons mentionné quand la parole de Dieu dit dans ce texte de Thessaloniciens chapitre 2, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Au verset 8, alors paraîtra l'épée que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, c'est clair qu'il faut que celui qui le retient, à savoir le corps mystique de Jésus-Christ, nous ne devons pas là, on doit disparaître et ensuite viendra l'épée. Donc, déjà dans le cadre là, il faut que l'Église enlevée, et nous rappelons-nous quand l'Église finit enlevée, l'Église va passer 7 années, 7 ans dans les cieux avec Jésus-Christ. Donc, lorsque nous n'en livre Apocalypse, ça m'a dit qu'on a regardé à la fois dans deux espaces, et à la fois dans les cieux pendant même 7 ans, et à la fois sur la terre pendant même 7 ans. Donc, il y a des actions qui prennent place dans les cieux, comme les noces de l'agneau, et comme le tribunal de Christ, etc. Et puis à terre, il y a une série de jugements qui ont exercé, que nous mentionnons déjà. Alors, donc, dans cette transition vers ce gouvernement, et cette condition minimale, c'est que l'Église ne sera plus sur la terre. Mais il n'y a pas que ça. L'Église passe sur la terre, mais même avant que l'Église passe sur la terre, il y a des signes avant-coureurs. Il y a des signaux qui viennent nous. Et une là-dedans, c'est la grande division des États. Et deuxième, c'est la grande dépression mondiale. Et le retour des Juifs en terre natale. Parce qu'un bon matin, nous avons assisté que les Juifs de Toronto, les Juifs de Montréal,
les Juifs, les Assidiques de Vancouver et les Juifs de New York, de Californie, etc., ils ont ramassé, ils ont zippé mallette, littéralement, ils ont pris mallette, et puis ils ont déplacé l'argent, ils ont voyé comme au Moyen-Orient. Ils ont chamboulé la Banque centrale canadienne, ils ont manié la Banque centrale américaine. On voit que même lorsque vous faites petit désordre, ils n'ont pas trop ennuyé, parce que ils sont force mondiale. Et donc, le retour des Israélites, des Juifs israélites, les Juifs australiens, les Juifs allemands, commencent à retourner la carrière pour y aller rechercher tribus. Donc, c'est des signes, on va développer au fur et à mesure, et la crise de leadership mondial, et qui, qu'on ne peut pas éviter, et plus tard, après l'enlèvement de l'Église, quand Israël retourne en masse sur sa terre natale, ce sera l'alliance, la grande alliance d'Israël avec le chef de l'Antichrist, mais qui ne sera pas encore le moment, le temps de la grande tribulation. Donc, ce sont les points qui prennent le capitaine et c'est nous dans cette transition. Avant encore, nous allons retourner dehors pour nous regarder quelques outils et pour nous prendre température dehors. Encore, on va recentrer nous dans la parole et pour nous capables de rebalancer tout esprit en même temps. Avant que nous retournions pour ne pas trop perdus dans le monde séculier aussi. D'abord, la carte de l'Antichrist pour nous rappeler et pour nous recentrer et période établissement Antichrist, période vraiment établissement grande tribulation. C'est important pour nous rappeler cette carte de l'Antichrist. Dans cette carte, c'est 7 ans. Il faut avoir toujours en tête, dès que nous dans l'Apocalypse, et jusqu'avant Jésus-Christ retourner en puissance et en gloire, qui est l'avènement. Bon, on va tout situer ça. Là, il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église et l'avènement du Fils de l'homme. Donc, ça doit être clair pour chacun, bien-aimés frères et sœurs. Donc, l'avènement, c'est après les noces de l'agneau. Jésus-Christ a venu dans l'Apocalypse chapitre 19, après les noces de l'agneau, la prend l'Église, la prend tout le temps, et les forces l'armée des cieux pour venir, pour descendre sur le mont des Oliviers. Ça, c'est l'avènement. Mais, donc, jusqu'avant l'avènement, ça, de l'enlèvement à l'avènement, nous avons 7 années. Ça doit être clair. C'est dans cette année ça que nous allons assister au règne de l'Antichrist et du faux prophète. Donc, dans cette année-là, elle est divisée en deux. Cette année-là est divisée en deux. Première moitié, cette année-là, c'est 3 ans et demi. Donc, en 2 tranches. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Première moitié, l'Antichrist est acclamé. C'est ça que vous voulez mettre et centrer à l'esprit de tout le monde. Dans la première moitié, c'est la bête qui monte de la mer. C'est-à-dire, quand on dit la bête qui monte de la mer, c'est l'expression qui dit voici le chef de l'Antichrist apparaît. C'est là où l'Antichrist est acclamé. C'est là qu'il est acclamé. Dans 3 ans, dans 3 ans et demi. C'est là que aussi Israël prend et fait sans décaler alliance avec Antichrist. Dans 3 ans et demi, Antichrist acclamé, il a autorité sur toute tribu. Quand j'en ai regardé dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 13, l'Antichrist et de faire la guerre au sein de les vaincre. Donc, ils ont une bouche qui a proféré des paroles arrogantes, des blasphèmes de toutes sortes. Là, quand on lit chapitre 13, verset 1 à 3, l'Antichrist est acclamé.
Par exemple, ça, c'est dans la première tranche, c'est tant que Antichrist là, li acclamé. Li pourquoi méchant a dévoré moun, mais c'est dans mi-temps, c'est dans mi-temps c'est temps. Li pral dans mi-temps c'est temps, il pral féroce net. Dans le premier, certains professeurs et d'autres enseignants concluent que c'est comme une toute petite tribulation. Bon, un peu. Puisqu'on parle d'une grande tribulation, quand on parle d'une grande tribulation, s'il y a une grande, c'est sûr peut-être qu'il y a une petite. Bon, ok. Donc, c'est l'acclamation. Et c'est l'acclamation, son chiffre est là, le 666 est là, et Israël, alors comme M. Pralvini va apparaître à l'intérieur d'une crise de leadership mondial, et le monde entier, autour de consensus universel que nous avons parlé, d'ange, texte interdit étoile, qu'il va entraîner le dragon rouge, le grand dragon, qu'il va entraîner avec cœur, il va le mettre, il va descendre à précipiter. C'est ça que Capote dit, écoutez. Et dans ce texte-là, dit, écoutez, à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli de colère, car il sait que son temps est limité. Le descend dans mi-temps, c'est temps, en réalité, c'est descend dans 3 ans et demi, restant qui était là, c'est 3 ans et demi. Il était 3 ans et demi. 3 ans et demi, il était. Et c'est là que papa mon cœur pour l'humanité, mon a bien travaillé, bien mangé, bien boire. Et puis il y a organ, il y a fait mon passé misère, la fait la guerre, mais c'est pas ça. Et c'est à partir de ce moment, il va dire Israël, désormais, adoration que nous avons en dedans, ça Daniel 9, 27 explique nous que nous avons en dedans, adoration ça vient joindre moins. Là, le peuple juif va l'ouvrir, il va le rendre compte que Christ pas Jésus-Christ pas nous en a servi que vous pas d'accord comme Messie il était venu. Et là que l'antichrist sera adoré. Donc, c'est ça la carte dans moitié, c'est là que l'antichrist, là, il va adorer, que bête après le faire, moun adorer, et c'est là le
dévorer Israël. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu prépare un désert pour protéger les peuples juifs là, pour protéger eux, pour cacher eux pendant reste 3 ans et demi. Bon, sauf que par contre qui désert ça, mais sauf que la météo, yon côté. L'Antichrist adoré, c'est dans la deuxième partie ça que bête là, deuxième bête là va apparaître. De verset 11 à 18. Première bête là apparaît dans la première moitié 3 ans et demi, qui c'est l'Antichrist même, le faux Christ. Deuxième bête là, il va apparaître dans la deuxième moitié, quand Satan sera précipité du deuxième ciel vers le sol, vers la terre. Là, Israël il trahit, l'Antichrist trahit Israël, et c'est là que la grande tribulation commence. La grande tribulation commence. C'est là que l'image, de toute image, empire babylonien et empire Médé-Perse, la Grèce et le monstre de l'Empire romain, les 4 animaux que je mentionnais, c'est là l'humanité pralouait le vrai visage de l'Antichrist dans moitié semaine qui quand Satan pas Big Boss là, Satan le diable, Big Boss Antichrist là, il descend sur la terre. Ouais, tout ça nous entendez là, on dit ça plusieurs fois et dans ces maillots. Tout ça, on a bien comme problème, Satan pas à terre, non? Satan pas à terre, non? Satan ne peut pas agir directement sur la terre, mais il lui faut un bras. Oui, il a besoin d'un bras, il n'a pas besoin d'animal, il était avec un animal dans le jardin d'Éden, oui, mais une fois que l'homme finit de pécher, il n'a pas besoin d'animal, il n'a pas besoin d'animal, mais il utilise l'homme animal. Une femme animale, c'est-à-dire l'animal, l'homme animal peut être un frère à l'église, une sœur, et peut-être n'importe qui pas quitter on trouve vide qui quitte on porte oui et puis on démon et un mauvais esprit installé et puis dans dol ou bien dans lui-même et puis ils font des dégâts. Ça c'est l'homme animal, il pas besoin de ça. Donc là, et à partir du moment où ils descendent sur la terre, ils ont fait des dégâts. Mais là tout ça entendez, ouais qu'a passé toujours un monde qui a fait n'importe qui a fait souffrir dans l'église, dans la famille, dans le foyer, ex-Lucifer et ses acolytes au deuxième ciel. Évidemment, il y a des esprits qui ont mission. Évidemment, qui ont de l'eau, qui tout côté qui ont mission. Oui, qui a fait des dégâts. Mais ex-Lucifer, l'Asnal, que nous jouons dans Éphésiens 6, là, verset 10 à 18 là, ce qu'on appelle la cosmocratie, le cosmocrator, la hiérarchie des démons, encore au deuxième ciel. C'est là que bon Dieu mettait en punition jusqu'à ce que le limite à terre. Donc ça c'est la carte de l'Antichrist. La première moitié c'est le règne, c'est l'Antichrist qui commence. La deuxième c'est la grande tribulation. Deuxième moitié, 3 ans et demi, et 7 ans qui était, 3 ans et demi qui était dans 7 ans. La bête qui monte de la terre avec le faux prophète nous joignent après plus tard, que nous avons parlé dans l'autre enseignement, et le fonctionnement de la trinité satanique, de la trinité diabolique. Donc, un peu, on rappelle la carte de l'Antichrist. La transition vers ce gouvernement, la grande division des États. Rappelez-nous dans la fameuse statue de Nebuchadnezzar, en Daniel 2, notamment, et il parle des 7 têtes et des 10 cornes, le Daniel 2 qui est connecté avec un Apocalypse chapitre 15 là. Dans vision Daniel là, qui est statue à son pays au monde semble normal, mais qui parle des 10 orteils dans le créole là, de la statue. 10 orteils de la statue. Là, qui relation qui gagne entre 10 orteils que Daniel parlait, puisque il dit à un moment donné,
ce sont des pieds statuaires faits en argile, de fer et d'argile. De fer et d'argile. Nous parlons, essayer de comprendre dans la parole de Dieu ce mélange. Comment faire capable de mélanger avec argile dans Apocalypse chapitre 13 que nous avons élaboré. En fait, ce sont des puissances politiques. C'est cette puissance politique, cette tête, la bête qui gagne. Cette tête et 10 cornes. 10 cornes qui connectent avec 10 orteils. Statue. 10 orteils, un pied d'un homme qui fait de fer et d'argile. Ouais, c'est symbole. On va un pied qui est à la fois composé de fer et d'argile. C'est un message prophétique que Daniel nous pour le faire nous comprendre. Ouais, des fois, il parle de G7 et bon, l'entendre de G10. C'est G7. Donc, et puis, le reste 3 qui dans G10, pas là, ou bien des fois, on avec un G. Pour qui ça va G9, G8, ce n'est pas des choses qui intéressent, mais toujours bon 7. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi soit G7, soit G10 ou G20, mais surtout G7, le groupe des 7, les 7 grands pays industrialisés, 7 têtes politiques et 10 États. Alors, juste avant, puisque avant même nous aller décortiquer cette histoire de tête, de cornes, on essaie de comprendre une notion de 7 et de 10. C'est important pour nous parce que numérologien, il n'est pas pour grand métier. Et même avec 666 là, qui c'est le nombre de l'humain, 7 et 10 de la parole, qui ça que nous représentons? 6, 3 fois. 6, 3 fois. C'est le nom, c'est le chiffre de l'humain, si c'est 6. Mais si le double et le triplé, ça devient le nombre de l'humain. Alors qu'il y a un gouvernement que la parole déjà parlé, il prend 7, il prend 10. Nous comprenons que, puisque nous avons fait des outils marqués, le gouvernement a bien marqué pour les gens qui achètent, qui mangent dans l'économie, il parle du chiffre de l'humain. Nous comprenons ça. Cependant, quand on parle de structure du gouvernement en soi, le gouvernement considérait les chiffres et des chiffres et des nombres aux activités même de Dieu dans la parole. Et c'est ça, nous avons réfléchi avant que nous allions plus loin. 7 têtes et 10 cornes. Regardez bien. Le chiffre 7, pour qui ça a un gouvernement maléfique, diabolique, satanique, fort avec 7. Le chiffre 7, on s'y rappelle. Le chiffre 7 a une signification symbolique connue de tous. Il représente la perfection. Nous d'accord? Et ce chiffre apparaît très souvent en relation avec les choses de Dieu. Donc, on est dans le livre de l'Apocalypse, il paraît 54 fois, dépendant de qui version, mais en moyenne, 54 fois pour décrire les réalités divines de manière symbolique. Ça, c'est le chiffre 7, qui a une signification symbolique pour les affaires de Dieu. On regarde, on argumente un petit peu en termes de rappel, nous connaissons ça déjà, mais on rappelle pour nous capables, ouais, que pour comprendre, est-ce que bon hasard, pas que je dit bien avant que l'Antichrist, puisque il est pour Dieu, il n'y a pas que la c'est l'omniscience, c'est l'omniprésence. C'est pour ça qu'il me soit mis en place des moyens de haute technologie, des outils pour contrôler les gens en tout lieu, en tout moment. Parce que il n'y a pas d'omniscience, pas de personne qui a omniprésence. Regardez le chiffre 7 là. Exemple. Le chiffre 7, dans la parole de Dieu, rappelez-nous, chers frères et sœurs, les 7 grands je suis de Jésus-Christ. Numéro 1. Nous rappelons, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, les 7 grands je suis. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis de Jésus-Christ. Les 7 églises d'Asie, c'est encore. Nous rappelons les grandes églises d'Asie dans l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Les 7 grandes églises d'Asie qui représentent
l'histoire de l'Église sur la terre, les 7 grandes églises d'Asie, les 7 esprits qui sont autour du trône de Dieu. Dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 4, par exemple, chapitre 5, quand je dis autour du trône, il y avait les 7 esprits de Dieu. Hein? Donc, il y a les 7 trompettes, le jugement des trompettes. Et depuis dans l'Ancien Testament, il y avait la fête des trompettes. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a les 7 trompettes, le jugement des trompettes, les 7 sceaux, le jugement des sceaux, les 7 coupes de la colère de Dieu, le jugement des 7 coupes sur mon déversé. Regardez bien. Donc, 7, c'est pas dans le sens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est là quand pile monde fait erreur. L'erreur est 7. C'est une façon d'exprimer. En fait, c'est une chiffre ça, exprimer une quantité. C'est pas forcément en quantité, mais c'est un temps, en fait. C'est un temps. C'est pas forcément en quantité, non, que l'exprimer, mais c'est un temps, mais pas n'importe quel temps, un temps réel. C'est le chiffre de la perfection de Dieu. Et, rappelez-nous, dans la question 7 têtes, ça, 7, ça, Nebuchadnezzar fait une erreur. Et erreur Nebuchadnezzar fait, Nebuchadnezzar, même dans le mal veut être. Donc, c'est quand même ridicule de dire ça. Même en établissant une structure d'immoralité, d'ébudicité, de blasphème, etc., monsieur voulait monter plateforme de manière parfaite. Donc, le système démoniaque, la très cohérent. C'est bon, comment bien, oui? La cohérent en lui-même. La bien montée, la bien structurée, et c'est seul monde qui a blagué la terre, cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, à savoir Jésus-Christ seulement. Pas que personne d'autre sur la terre qui a déraciner, parce que la parfaitement bien établie, la structurée, pas bien, et il pas fait avec médiocrité. C'est ça que la parole a dit là. Nous avons fait service avec médiocrité. Nous avons dirigé avec médiocrité. Nous avons prêché avec médiocrité. Nous faisons l'enlèvement avec médiocrité. L'antichrist, il n'est pas monté système de médiocrité. Il n'est pas fait la médiocrité. La fait bien. La préparé pour faire très bien. Bon bagage jouer. Donc, on va Nebuchadnezzar avait fait l'erreur pour croire. Il fait chauffer fournaise 7 fois avant de déposer 3 jeunes hébreux, les compagnons de Daniel. Et bien, ça vient de passer. Là, ils font erreur. L'erreur fournaise 7 fois chauffé. Fournaise là, vient pas dangereux encore, puisque il fait atteindre la perfection. Monsieur rentre sans problème. Il a rentré avec la grâce de Dieu, puisque notre Dieu est un feu dévorant. Et puis, monsieur derrière qui pas une grâce, bon Dieu, vous brûlez. Si monsieur rentre dans la fournaise et il n'y a pas rien, ça va déjà pécher avec Nego. Il rentre, il n'y a pas rien. Dans Hébreux 12, verset 29, notre Dieu est un feu dévorant. Donc, 7, c'est perfection. Un bandit comme Nebuchadnezzar, un dictateur, il fait augmenter fournaise, il éliminer force fournaise sur le monde qui a la grâce de Dieu. Ça, c'est 7 là. Pour nous regarder bien, 7 têtes. Un gouvernement à 7 têtes. Sauf que nous avons dit ça, 7 têtes là, qui s'appelle, mais chiffre 7 là, il interpelle nous. 10. Le chiffre 10. Le nombre 10, évidemment. Il y a le chiffre 7, il y a le nombre 10. Le nombre 10. Donc, que représente 10 dans la Bible? Je dis 5 têtes, 10 cordes. G7, G10. Dans la Bible, le nombre 10 est de manière symbolique associé à ce qui est complet et total. Tout ce qui est complet et total. Le nombre 10 représente l'intégralité, la globalité, la totalité
d'une chose, toute une somme, l'intégralité de quelque chose, la somme même. Et quand nous prenons quelques secondes, n'est pas ça qui vaut l'enseignement, pour nous comprendre la notion quand Dieu dit tu donnes une dixième partie de revenus. Dixième partie de revenus. 10, c'est le symbole de la globalité. L'ordre d'accord, c'est comme si c'était tout net. Christ vous pas comme tout non, bon 10, c'est comme si vous avez toute l'argent net, toute l'intégralité de la chose. Ah, on va le ça dans la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pas par hasard quand monsieur, quand le gouvernement s'achète avec 7 têtes que la bien, les 10 têtes de manière symbolique. C'est pas comme si 7 bouts de nez, 7 bouts de yeux, 7 bouts d'oreilles. C'est symbolique. Et puis 10, que le pouvoir économique global, son pouvoir économique parfait, pouvoir politique là, parfait, pouvoir religieux a parfaitement structuré. Vous comprenez? L'un dit perfection. Ce n'est pas parce que le bon, mais dans le mal. Et gouvernement que la chita, système politique liant, la globalité. La représenter toute la globalité. La représenter la totalité des peuples. La représenter l'intégralité de toutes les richesses de ce monde. Nous, dans l'Église, la représenter l'intégralité de quelque chose, de tout ça que va lire, de toute la somme des pouvoirs, des armées militaires confisquées dans le même. C'était d'icône. On va avancer plus loin, toujours, pour nous capable de comprendre, ce n'est pas hasard, ni au hasard. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. 10 encore dans la Bible. Maintenant, dans la Bible, ça, on a dans la Bible. Dans la Bible. Nous parlons, pourquoi sommes-nous restés tout le temps? Bon, et parce que nous ne va pas étudier, non, on ne va pas l'amuser dans ce non, mais l'autre fois. Mais, je vais faire une parenthèse pour argumenter cette histoire de 10. 10 est le plus petit caractère de Dieu. Entendez bien. Donc, 10 sera le plus petit caractère de l'Antichrist. 10 est le plus 10 est le plus petit caractère de Dieu. Vous allez bien, oui? 10 est non seulement le plus petit caractère de Dieu, c'est aussi la plus petite force de Dieu. Bon, ça veut dire. Vous voyez ce que ça veut dire, oui? 10 est le plus petit caractère de Dieu ou la plus petite force de Dieu. Écoutez bien. Bon petit exercice pour comprendre quand on parle de gouvernement qui symboliquement gagne 7 et 10. Dans le psaume 136, chers auditeurs, il y a 10 celui. Bon Dieu, le psaume 136, c'est un psaume militaire. Moi, par exemple, sur le psaume 136 avec nous, ce psaume que nous connaissons, nous restons. C'est rare pour un jeune de prière pour somme ça, ou bien les gens dans la bataille, dans le combat, ils vont aller sur 136. Et vous avez raison, vous avez raison. Somme 136, puisque le somme, le langage du somme, c'est aussi un langage de la guerre. Le langage même du somme, c'est le langage de la guerre. Dans le somme 136, il y a 10 celui, le nom 10, pour 10 actions. On va faire nous peut-être beaucoup plus aimer somme ça toujours. Le somme 136, regardez bien, il dit, et premier celui, au verset 4, on comprend 10 noms blancs, oui, mais à la profondeur, il ne pas pour mais sinon, il dit, celui qui seul fait de grands prodiges, premier celui qui a fait les cieux avec intelligence, deuxième celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde, Dieu a toujours, que nous tous répété, c'est un troisième celui, verset 7, celui qui a fait les grands luminaires, c'est quatrième celui qui frappa les Égyptiens dans les premiers nés, celui qui coupa en deux la mer rouge, celui qui conduisit son peuple dans le désert, celui qui frappa de grands rois, celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Il y a 10 celui.
Donc, là, plus tard, on va amuser, on va compter, plus, on va dire, mais c'est 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 23, 25. Il y a 10 celui. Le nombre 10 que l'Antichrist utilise, parce qu'il voulait copier tout ça, mon Dieu fait. C'est lui-même aussi, il a annoncé, la parole de Dieu a annoncé nous, que ce gouvernement, pour le maltraiter, moun, entendez-vous? La un tempérament, en fait, nous connaissons ça déjà, féroce, militaire. Ça, c'est le plus petit caractère mondial, la plus petite force mondiale qu'a transmettre à l'Antichrist là pour diriger sous la domination de Satan. Donc, on voit que, si nous faisons parallèle là avec lui, on voit que tout ça, bon Dieu, fait un bon parle, lui-même, lui, copier et lui singer. Donc, 10 est le plus petit caractère de Dieu, la plus petite force de Dieu. Donc, un exemple dans le psaume 136 que nous pouvons rappeler, soit on rappelle, mais nous juste signaler ça, que il y a 10 grands celui. Et celui, ça a regardé bien, oui. Les bons doivent frapper, il a frappé celui qui frappe à les grands rois. Celui qui coupe en ou après, quand l'Éternel Dieu décide de répondre à des nations, l'Éternel Dieu décide de faire des choses extraordinaires, la parole de Dieu fait appel à ce somme pour résumer. Ce somme résume les grands frappes que Dieu a déjà, que l'Éternel Dieu lui-même, lui fait moun payer pour grand cité à grand cité. Non, c'est son temps de sang, celui qui a fait le grand prodige, celui qui a fait les cieux avec intelligence. Vous savez, depuis en Genèse, il traverse la Bible avec 10 grands celui. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Arrivé sur cette nourriture que Dieu nous donne à toute chair. Donc, le langage militaire, c'est le nom, si je répète encore, qui décrit la plus petite force du royaume, la plus petite force de Dieu. Et en prenant le nombre 10 aussi dans le gouvernement de l'Antichrist, qui est le caractère de Dieu, bon Dieu, ça l'a rappelé dans la parole de Dieu, dans sa parole, l'humanité, l'humain, ne peut pas supporter une 11e action de l'Éternel. Parce que tout ça, bon Dieu, toute bataille que vous avez menée, il arrive sous 10, il pas traverser 11. Parce que c'est des petit frappe, yon moun ka supporter, petit zoklo, force non zoklo que bon Dieu ka ba yon moun, on coup de marteau, li 10, les gars 10, c'est la plus petite force de Dieu. S'il déploie un 11e, pas gagne qu'à prétendre. Un exemple, les 10 plaies d'Égypte. On voit que 10 plaies, le nombre 10, c'est la plus petite force de Dieu. Les 10 plaies d'Égypte. Si l'Éternel Dieu travaille par un 11e, l'Égypte disparaît parce que c'est la plus petite force que Dieu peut déployer, doit déployer. La plus. S'il ne pas neuf, c'est les petites forces. Avec l'homme n'en a pas l'Éternel Dieu. L'on a fait avec un gouvernement en tant qu'antichrist. Il déploie force sous. Pour la comprendre, il y a un exemple qui explique la force de frappe de ce 10. Ce sont les 10 plaies d'Égypte. Or, regardez bien, oui, quand on parle des 10 plaies d'Égypte, ce n'est pas une blague. Et nous d'accord. Et côté que, mon matin, pharaon levé, premier né dans la ville, dans le pays disparaît, mourir. C'est la plus petite frappe. Donc, le gouvernement de l'Antichrist, avec même nom ça, il va être signal par tout le monde déjà dans le message prophétique. Non seulement nous connaissons que le mélange de 4 images, 4 animaux féroces que lui-même l'a bien comme comportement, plus en dehors de ça, c'est 10
ça, la proposition de 10 images, 10 ans, comme symbole, qu'on était 7 en haut, 10 en bas, son gouvernement qui pas gredant, qui pas jouer avec moun qui a été sur la terre. Il ne faut pas d'ailleurs de vous opposer à lui-même, vous pas proposer pour bon Dieu, vous pas enlever, il pas les frapper, la déconstruire. Il pas quitter mon envie. La force de frappe du nombre 10 est égale, est minimalement égale, est minimalement proportionnelle aux dégâts des 10 plaies d'Égypte. Bon, ça me mal trop mathématique. Là, le monde a frappé avec un nombre 10, après mon monde, puis petit dégâts que moun ça a récolté dans le corps, c'est ça qui passe l'Égypte. Ça veut que le ouais, si on a persécuté, et puis ça veut dire que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, si le bon Dieu, si Dieu est contre vous, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, mais et si Dieu est contre vous, et c'est là que si l'Antichrist est contre vous aussi, sa force de frappe est égale à la force de frappe des 10 plaies d'Égypte. Au moins. Au moins. Donc, l'humanité n'a pas qu'à supporter 11e. Et c'est ça fait que, pendant nous, on a 10 cônes, 10 orteils antichrist, nous avons fait un appel aussi. Dîme, c'est la plus petite demande que Dieu peut nous adresser. Ouais, le bon Dieu demande 10e partie dans dîme, c'est la plus petite demande. Bon Dieu va demander plus petit que ça. Et ça avec tout ça, les 10e partie dans dîme, c'est la plus, avec le 10e, c'est plus petit partie que le demande. C'est le plus petit caractère de Dieu. Bon Dieu va descendre plus bas dans le caractère. Bon Dieu va descendre plus bas dans le caractère. Maintenant, quand Dieu nous bénit aussi, c'est la plus petite partie de bénédiction matérielle que nous recevons de Dieu aussi. Nous disons, le nous bénit aussi, c'est plus petite force de frappe de bénédiction que nous avons recevoir, que bon Dieu réserve pour nous, c'est un 10e que lié. Avec des fois, il y a des gens mais bon Dieu, pour les gens, bon, et puis, bon, ils étaient assidus à l'église, ils étaient là, et puis, ils commencé à abandonner. Mais c'est un petit morceau, non, c'est plus petit, ça, pour des calagés dans mon temps en temps. Pour essayer, pour voir si persévérance ou pas. On prend une épreuve. Parce que des fois, les bons Dieu battent tout, pour des épreuves qui marchent avec eux. C'est 10, c'est le nombre 10 que nous devons rappeler où. Un dernier élément aussi, 10 aussi, c'est le nom de la parole aussi. C'est le nom de la parole. C'est le nom de la parole. 10 aussi, c'est le nom de la parole. Et m'a rappelé nous que dans le déluge aussi, et dans Genèse 6 et Genèse chapitre 7, lors que bon Dieu mandait à Noé pour lui construire l'arche. Pour dire, il a dit Noé monter à construire l'arche à moi. Dans le mot hébreu, en Genèse 6 et Genèse 7, là nous l'histoire du déluge. L'arche là, dans verset, dans Genèse chapitre 6, quand vous demandez pour construire l'arche là, c'est correct. L'arche là, elle signifie boîte aux lettres. Normal, son boîte, son bateau. Par contre, l'Éternel Dieu a dit à Noé pour lui rentrer dans l'arche là avec et famille et animal yo, mot arche qui utilisé dans hébreu c'est pas le même mot qui était utilisé en Genèse 6 là. Et ça fait que des fois la Bible apparaît un peu des fois difficile puisque dans le même français c'est le même mot qui utilise en français mais pas veut dire même bagaille. C'est le mot H qui est écrit sur le Bible français, c'est le mot H qui est écrit là, dit Noé monte ici et va construire un H pour moi. Par contre, là, dit l'H là fini. Là, dit Noé rentrer dans cette H avec famille,
c'est pas même mot H n'a pas signifie boîte. C'est ça. Il signifie tevat. Dans premier, c'est teva. C'est boîte là, c'est comme boîte pour lettres, une boîte, un bateau, un bâtiment. Mais lettres du rentrée, c'est dans le teva qui signifie 10. Donc, chaque fois que qui signifie 10, qui signifie la parole même. Or, l'âge là, c'est figure l'évangile, c'est figure la parole. C'est son espace de sécurité, son espace en fait, de sauvetage pour le salut, pour cacher, mais qui n'est rien d'autre que la parole. Donc, le 10, le Tevat, il y a le Teva en Genèse 6, il y a le Tevat qui en Genèse 7, qui c'est la parole, 10, dixième. Donc, la parole, c'est synonyme même 10, qui fait que le nombre 10, c'est le nombre de la parole même. Le nombre de la parole. Dieu, la parole est Dieu. Sa parole, c'est une parole intégrale. Quand tu parles, c'est la somme de toutes les choses qu'il parle. Il parle dans toute l'intégralité. Donc, 10, il compléter. Les mots de parler, tout ça veut dire compléter, il complet. Dans ça que il dit, que ce soit promesse, ils avaient que, les fins de parole, il a campé d'elle, il a marché d'elle, il a couru d'elle pour l'exécuter. Donc, c'est le rappel à vous, frères et sœurs, sur le chiffre 7 et le nombre 10, pour nous comprendre pour qui ça 7 têtes et 10 cordes. Alors, est-ce qu'il y a une question? On va recevoir la question déjà, peut-être? Non, on va recevoir la question. On va avancer. Je vous rappelle de 7 et 10, donc c'est clair. Maintenant, pour comprendre la notion de 7 têtes et 10 cordes, l'apôtre Jean lui joint dans continuité vision dans Apocalypse chapitre 17. Mais non, c'est dans Apocalypse chapitre 17 que explication chapitre 13 là y est en partie. Sauf que dans le chapitre 17 là, il y a plusieurs enseignements et plusieurs symbolismes qui sont attachés. Je ne vais pas sauter trop parce qu'il y a le pouvoir religieux là-dedans, il y a le pouvoir politique qui est rattaché à ce pouvoir religieux. Je ne vais pas anticiper dans la ligne directrice que nous avons dans le plan que nous avons proposé au départ. Mais pour nous saisir dans l'esprit la notion de 7 têtes et 10 cornes, il faut que nous référions à l'Apocalypse chapitre 7. Et nous prenons le texte, nous prenons le lire, et maintenant pour capable garder la Bible ouverte, pour nous capable lire, et après chapitre 7, verset 1 à 10. Et ce modèle, est-ce que tu veux lire pour nous, pour moi, s'il te plaît, pour nous? Tu t'approches, s'il te plaît. Et regardez bien, c'est là que nous allons, ce chapitre 17 là, qui peut à ce que, qui interprétait chapitre 13 là, puisque c'est la Bible qui interprète la Bible, c'est la Bible qui explique la Bible. Et chapitre 13 ans, il peut bien comprendre que dans la vision Jean Joël, dans le chapitre 17 là, explication de 10 hôtels, 10 cornes, 7 têtes. Alors, allez-y sur un monal, lisez pour nous, pendant que Apocalypse chapitre 17, ouvrez votre livre à la maison, nous allons lire ensemble à la gloire de Dieu. Allez-y. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 10. Apocalypse 17. Puis, un des 7 anges qui se tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème et en 7 têtes
et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits de la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont des 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Merci, Mouna. On y aller jusqu'au verset 15. Dans ce texte-là, chapitre 17, comme moi mentionné, on ne peut pas anticiper pour ne pas perdre dans ce suivi que nous avons fait. Mais il y a des mots qui peuvent être troublants pour certains, qui peuvent être le texte ça pour la première fois. Mais sinon, on va retrouver le mot des 7 qui apparaît, encore 7 anges qui tenaient 7 coupes, etc. Et qui parle d'une grande prostituée. Prostituée, qu'est-ce que cela veut dire? Qui est assise sur les grandes eaux. Rappelez que le livre Apocalypse aussi a beaucoup, c'est un langage symbolique aussi. Il y a plein de symboles dans ce livre. Et puis,
apôtre Jean a continué, le Seigneur Mouba bien en esprit, il dit c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Bon, une femme qui est cette femme, une seule femme, prostituée, chita sur un bout de l'eau, est-ce que c'est de l'eau littérale? Notre texte encore, Dieu merci, il dit allégé, explication, il aide. Il dit, et nous transportant en esprit dans un désert. Quand l'apôtre Jean est monté dans un désert, il y a une femme, il y a la prostituée, une femme assise sur une bête, écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette bête, pleine de noms de blasphème, avant que nous n'avons qu'est-ce femme ça y est, pas beaucoup d'entrer dans notre femme, non, mais déjà, si nous avons intelligence, une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et dit quoi. Ouais, nous retournons encore dans Daniel, chapitre 2. Bon. Nous retournons encore dans Apocalypse chapitre 13. Et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Bon, des couleurs encore de l'extrême symbole, et des couleurs pourpre, ou écarlate, ou royauté, etc. On va retourner sur lui, on va avancer. C'est pour garder cette tête et d'icône surtout. Sur son front, au verset 5, il était écrit un nom mystère. Excuse-moi, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Encore, et Babylone, qui ça Babylone hier, quelque chose. Moi, c'est que nous puissions habituer à Babylone parce que nous chantons en pile, Babylone, nous chantons Babylone quasi en pile, et encore, mais si nous rappelons Babylone que nous sommes très habitués avec un mot ça, et nous sommes dans Babel, nous rappelons la construction de Babel, qui là que bon Dieu fait la confusion des langues, et puis forme de Babel, ça, c'était l'homme qui voulait rester en un même endroit. Comme une petite parenthèse, et l'homme qui voulait rester en un même endroit. Et c'est le mot Babel, ça, qui fait référence à une forme de nouvel ordre mondial. Parce que l'homme pas voulait éparpiller. Puis pour une pas gagner contrôle l'autre, puis pas ensemble. Donc, je dis, on nous fait un tout, etc. Maintenant, à l'époque de Nimrod. Eh bien, Babel a retourné encore. Babel là, il progressait sur plusieurs formes. Et en voulant construire des plateformes technologiques, c'est en forme de Babel. Allez bien, oui, nous pas physiquement ensemble, mais la seule différence qui fait que nous pas, nous avec habitude que nous gagnons, une salue l'autre et parler physiquement, toucher l'autre, bon, bah, la main, serrer les accolades, tout ça, c'est ça que nous qui privait nous, mais en réalité, et si c'est pas juste tu as besoin de bailler l'autre un accolade là, etc. Nous sentons que quelqu'un qui vit en Europe, il n'est pas loin nous, il n'est pas loin l'autre, parce que nous avons une autre sur caméra de vidéo et nous rattacher. Donc nous avons le monde entier à arriver construire et Babel ça. Et Babel, ça a créé le village planétaire. Donc, nous mettons un petit accent sur lui, on va retourner sur le village planétaire. Son village qui construit, c'est en Babylone. Non seulement le construit Babel, ça du point de vue sociétal, dans la société, mais il construit Babel, ça, il y a un Babel politique qui peut construire après, il y a un Babel économique, mais là-dedans, il y a un mélange de vérité et d'erreur. Donc, c'était toujours dans la pensée de l'homme de regrouper, de gagner une capacité pour regrouper, pour ne pas disperser. Et nous avons l'impression que, aujourd'hui, nous vivons dans un monde côté que nous avons une forme de Babel, une forme de tour de Babel. Côté que nous avons un village planétaire et professeur Alakaili là-bas à distance. Ou fait devoir, ou fait examen, ou travaille à distance, ou pas jamais personne, ou travaille en compagnie qui est en Moyen-Orient, ou fait travail au livrer, li paye, ou pas jamais personne qui paye là. Donc, nous n'avons pas Babel. Nous n'avons pas Babel. Donc, Babel, mais à côté de ça, qui a aussi la Babylone, qui est Babylone la grande, qui c'est
une structure religieuse qui, à la fin des temps, pourra connecter autour d'un format d'œcuménisme plusieurs tendances religieuses. Donc, qui est pilotée par une église, si vous vous rappelez, non, qui est l'église de Thyatire, et parmi les 7 églises d'Asie, c'est la dernière église que c'est l'éternel Dieu même qui a venu détruire. Ce qu'on appelle l'église Babylone. Et l'église de Thyatire, parmi les 7 églises d'Asie qui a piloté Babylone, c'est l'église catholique romaine qui est le repère des démons de la parole de Dieu. Donc, c'est la mère des impudiques. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Là, mon coup de chancre, je rentre en Italie, je vais recevoir, je vais retourner à Montréal. Et je vis cette femme, ivre du sang, des saints. Ouais, alors, on va retourner à Place Saint-Pierre encore, la Place Saint-Pierre à Rome. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc, c'est une structure religieuse qui a chita et qui a gagné structure. Cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je me suis saisi de grands étonnements. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Excuse-moi, je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Et c'est là que le mystère est révélé. Donc, c'est à partir du verset 7, l'explication du règne de l'Antichrist au chapitre 13 et Daniel 2 que apôtre Jean joint explication. Donc, lorsque chapitre 13, chapitre 14, 15, 16, nous tombons dans le chapitre 17, où il y a l'Esprit de Dieu va dire à Jean, je vais t'expliquer le mystère de la femme, question que vous recevez, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Évidemment, je me demande une petite patience pour m'expliquer cette femme en profondeur parce que l'histoire fait partie de la structure du pouvoir religieux que l'Antichrist a bien. Avec qu'on dit, il a bien un pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir militaire, pouvoir religieux. Mais la description en profondeur là, c'est quand on a arrivé dans la séquence et de ce pouvoir religieux même de la femme, de la grande prostituée. Mais ça va, et oui, nous, de toute façon, on n'a pas levé le voile. Au verset 8, il dit, voici le mystère. Je m'explique au lit. Il dit au verset 8, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Qu'est-ce que ça signifie? C'est là que se trouve l'explication, le monstre de l'Empire romain. Cette bête, le monstre, la 4e animal là. L'Empire romain disparaît de manière politique, en fait, mais de manière religieuse, l'Empire romain qui est une trace solide, je dis, qui a un garçon sous la terre, un pouvoir, qui a un gros pouvoir, qui est sous territoire d'un pays, qui est l'Italie, et sous territoire Italie, ça a un autre État. Il y a un État dans un État qui est l'État du Vatican. Et dans cet État, son État, donc tout État, les petits, les gagnent, regardez bien, oui, du religieux, mais le pouvoir politique, tout, regardez bien. Les gagnent représentants, les gagnent ambassadeurs dans tout le pays sur la terre. Surtout quand ils gagnent, par exemple, en Haïti, nous habituons à ça, la nonciature apostolique. Vous avez le représentant du Vatican qui gagne sa lettre de créance et ambassadeur chargé de plénipotentiaire rapport aux presse à Montréal, bon, au Canada, etc. Donc, ce petit État, entre guillemets, je connais du petit, c'est pour sa taille. C'est pour sa taille. Mais c'est un État qui a tout une banque spéciale. Il y a l'armée, il y a ambassadeur, il y a tout le corps qui fait de lui un État. Normal. Pendant que l'Empire
l'empire romain disparaît sur la terre, mais gagner un pouvoir religieux que les grandes décisions dont nous parlons depuis lors, même que Yoshita dans l'espace à Rome, ils ont gagné, comme je dit en français, ils ont payé sur eux, ils ont gagné capacité, ils ont gagné force de représentativité pour décider dans les grandes affaires des autres États. C'est-à-dire, et tout ça qui a organisé sur la terre, ou pas capable à consulter le chef, ce qu'on appelle entre guillemets l'abomination mondiale, celui qui est qu'on prétend être le vicaire de Dieu. Non? Mais le représentant de Dieu sur la terre, l'infaillible homme, la sainteté. Bon, et tout écoutez. C'est une bête qui disparaît, mais que l'a toujours abattu. Bête la taille, bête qui est pas là, la page au passé, cet empire, mais que abat toujours, la remonter encore. C'est là que le verset 8, cette bête, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonnent en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Le monstre qui était disparaître là, qui était dévoré l'église, qui était dévoré l'église primitive au 1er siècle, il mangeait monde, il dévorait l'apôtre. Il laguait mon affaire, regardez l'église gaspillée chrétien au 1er siècle. Il n'y a pas l'évangile qui peut être facile dans le bagage. Si nous voulons nous faire, il y a une époque où l'évangile ça vient joindre nous. Pour regarder ça coûte l'avenir tout le monde. Et voici dans l'étonnement, cette bête qui apparaît. Et quand apparaît son peuple, c'est une intelligence extraordinaire, d'une sagesse puissante. Vous avez bien oui, la parole de Dieu, vous avez bien oui. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Encore trouble. 7 montagnes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 7 mondes? C'est symbolique toujours. Sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, 1 existe. L'autre n'est pas encore venu. En fait, bon, restituer et bon repositionner 4 encore parce que là, vous pouvez rentrer dans un nuage qui est difficile. Les 4 animaux, 4 empires qui passaient déjà, c'est 4 grands royaumes. 4 grands royaumes. Là, la Bible parle de 7 rois. Il y a 5 qui tombaient. Il y a une qui existait. Il y a une qui peut venir. Et quand il y a venir, il doit aider pour un peu de temps. C'est normal, 3 ans et demi, c'est pas beaucoup. Et 10 collions, c'est 10 rois. C'est 10 États qui ont même à conférer le passage qu'a le pouvoir et autorité que le gagne. Regardez bien, il y a 7 rois. 7 têtes qui passent déjà. Nous avons posé une question avant de retourner encore sur le mystère de la femme, un peu par rapport à cette question que j'ai reçue. Bon mal plus bas, je pose une question. L'Empire romain correspond au 6e roi. Ça que je voulais expliquer dans le texte qui a fait lumière. Ou à la 6e puissance mondiale. Alors que on parle de 4 animaux. Bon, bagage qui pas yes là, pour nous faire le point dans la Bible. On parle de 4 animaux. C'est 4 empires. C'est-à-dire 4 rois. On parle de 6 rois. Ok? Bon bagage pour laisser expliquer. Puisque 7e nom, c'est qui est la pied, c'est au 7e empire. En fait, la question qu'il faut se poser, quelles sont les autres puissances qui sont liées à l'histoire des chrétiens, à l'histoire des juifs, à l'histoire biblique, jusqu'au retour de Jésus-Christ? C'est la question qu'on doit se poser dans la Bible pour nous répondre. Pour nous comprendre, ce n'est pas forcément cette puissance militaire économique comme les États-Unis. Non.
on parle d'empire, empire, et gouvernement côté que leur yo siégé, yo chita, yo une domination sous l'ensemble de plusieurs peuples, comme l'Empire romain, comme Mèdes et Perses, comme l'Empire babylonien. Ils ont contrôlé tout l'ensemble de pays, de villes. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, il y a un site comme ça qui passait déjà. Oui, il y a 7 grandes puissances sur la terre, nous d'accord? Avec Dieu 7, mais ce n'est pas un empire. Les États-Unis sont grandes puissances. Il y a des gens qui doutent de ça. Le Canada fait partie du G7, et la Russie, et l'Allemagne, la France, et qui est encore, et la Chine, etc. Mais non, ce n'est pas empire. C'est pas empire. Non, il y a un contrôle, il y a une basse, il y a une jouette, aucun. On prend, passer chercher, ma passer prendre, qu'a fait l'économie, on prend la fait de garçons, on n'est qu'à régler. Mais ce n'est pas des empires qui dit c'est seul moi qui commande des ici là, moun pas bouger, ça me dit c'est ça. Pas que ça a fait. Sinon, bataille a pété. Et toutes les armes nucléaires. Donc, maintenant, qui pays ça qui puissance ça on rappelle nous rapidement qui connectait au peuple de Dieu, qui traversait la Bible, qui connectait au peuple de Dieu, on a dans la notion des 7. Vous gagnez les puissances mondiales qui ont dominé le Moyen-Orient et qui ont un lien avec les chrétiens, les juifs, etc. Vous gagnez d'abord l'Égypte. Par exemple, ça. Oh, regardez bien, oui. Dans la vision de Nebuchadnezzar, de Daniel, Daniel mentionnait un empire qui a parti du moment où que lui-même, les vivants, ça passait avant eux, pas mentionné. Dans vision Daniel là. Maintenant, image féroce antichrist, la guerre 4 derniers avant antichrist venir. Mais, par contre, la structure 7, alors, 2 autres qui passaient avant que Daniel pas mentionné, parce que c'est même bête féroce que vous, c'est même pratique que vous avez. Qui voit ça que vous avez, vous avez empire, vous avez l'Égypte, empire pharaonique. Deuxième, il y a la Syrie, que ne pas oublier. Troisième, Babylone. Quatrième, l'empire Médo-Perse, la Grèce et Rome. Ça fait 6 mois. 7e, ça fait que 6e mois qui disparaît, qui a retourné, c'est là qu'on dit, mais c'est pas normal. Et si on parle de 4 empires, donc 4e mois, on a parlé de 4e mois par là, mais non. 6e, non, c'est Rome. 6e mois, il y a 2 téguetans là, qui c'est l'Égypte, la Syrie. Et puis, il y a 4 autres qui fait que Rome vient 6e mois et qui disparaît, entre guillemets, que là-bas, dans un monde religieux, et qui a refait surface à travers ce monstre. C'est comme si tu as laissé pour croire que c'est encore même empire, ça, encore ce monstre qui a ressuscité, mais sauf sous la domination de seul homme, qui lui-même, si tu as posé question, ça, qui est-ce qui 7e puissance mondiale, ça? Puissance mondiale. Donc, la réponse est connue, ce sera l'empire de l'Antichrist. C'est déjà connu, l'empire de l'Antichrist. Donc, et bon, on retourne encore dans le texte et dans le mystère de la réponse et le mystère de la femme. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes. Alors, laisse-moi voir la question. Je sais qu'il y a une question qui est reliée avec ça. Et bon, regardez. Entre-temps, s'il y a des questions, je vais le numéro. Si bien aimé frères et sœurs qui veulent poser une question sur SMS, après le numéro, c'est 514 207 97 63. 514 207 97 63. 514 999 42 63. 514 999 42 63. Maintenant,
La question, c'est quoi? Est-ce possible de clarifier le verset 6 du chapitre 17? Comme l'Église ne sera pas sur la terre, qui représente les saints. OK. Question en deux volets. Le verset 6, en fait, que c'est la notion de femme, c'est pas une dame aux cheveux longs, c'est pas dans le contexte d'une personne physique. Ok, c'est comme quand on parle de la bête, c'est pas un animal, c'est pour exprimer sa férocité. Et ici, ça fait référence à une église. Une église de sorciers. Vous comprenez le verset 6, c'est ça texte 6 là. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Regardez bien. Apôtre, là, ces saints, ici, l'église pas sur la terre, ce n'est pas l'église forcément, mais au moment où nous, même avant même que nous arrivions à l'église évangélique qui est là, qui a marché, avant nous arrivions à petit sous là, cette femme était toujours là. Cette femme, il boit un peu de sang. Et des membres de l'église primitive qui est Satan, le diable qui vit dans lui, qui établit son forme de gouvernement religieux, qui c'est cette église. L'église tout ça qui est à Rome, à Vatican, l'église ça, il soif encore de nos sangs. Parce que pas qu'à jouer non. Il est ivre. Et après la vente de l'église, pas oublier que a gagné le résidu juif. Parce que l'église finale dans les cieux. La parole de Dieu parle très clair dans parenthèse dans 7e soa a gagné une foule nombreuse. Il y a les 144 000 qui constituent aussi les saints. Il y a aussi ceux et celles qui, en fait, qui refuseront de prendre la marque de la bête. Il y a des gens qui ne prennent pas la marque de la bête là et qui prennent d'accord positionner à côté de Jésus-Christ, les témoins de Jésus-Christ. Et pas oublier que aussi les deux témoins qui ont venu pour évangéliser avec Israël, ce sont les saints. Depuis l'église de Jésus-Christ jusqu'à ce que l'église enlève, jusqu'à ce que Israël, ça que Dieu parle ouvre les trahis qui c'est des saints aussi, des saints, et toute foule nombreuse ça qui pas d'accord prend marque de la bête là, qui va souffrir. Quand l'apôtre qui dit qui sont ces gens qui ont des palmes aramées, ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur eau dans le sang de Jésus-Christ. Ces monde, ça fait très attention, oui. Avec encore une petite parenthèse, ça qu'on va oublier à chaque fois qu'on dit ça, il n'y a pas de confusion. Et moi qui était l'église, qui t'attendait l'évangile, qui attendait prédicateur, je dis, par exemple, on excuse, prédicateur sur Facebook, et sur YouTube, et sur tout côté. Et puis après ça, par exemple, on ne va pas passer dans le deuxième tour, non. Mais c'est surtout un monde qui part dans l'église. Yo même qui parle dit ah mais content des monde ça prêcher et puis il va préférer souffrir puis tuer pour le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez bien sérieux à ce moment. Cette femme, cette église, cette femme représente une église qui s'appelle l'église de Thyatire. Il s'appelle que les m'a privé dans la section et le pouvoir religieux de l'Antichrist m'oblige à faire marche arrière dans cette église d'Asie, surtout pour m'arrêter sur l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, on rappelle ça, c'est l'église que je me dis déjà que la parole explique nous que lui-même
moun sur la pas personne sur la tête qui bataille avec elle. Ça veut que nous discutons déjà gain ou pas gain mandat pour bataille ou bien ça me dit dans ce bataille dans le sens faire chier discussion rien inutile pour ça qui passer dans la papauté et Vatican place Saint-Pierre tu n'as pas ce mandat et ou pas capable de bataille ou même avec cette église et bon Dieu pas aucune l'église évangélique bataille avec l'église ça excuse désolé notre mandat c'est la grande commission Matthieu chapitre 28 et 19 et 20 la grande mission de l'église l'évangélisation nous-mêmes c'est Christ lui-même cette église de Thyatire cette église qui prostituée tête li. Vous voyez le mot prostituée il est utilisé dans beaucoup dans l'Ancien Testament et surtout avec Israël. Les Israël abandonné la foi, abandonné l'Éternel Dieu. Nous rappelons l'histoire d'Israël avec un Osée, bon Dieu qui était prophète Osée marié avec une prostituée. Comment? Tout ça, nous avons une image ça dans la parole pour mon Dieu exprimer chaque fois que un monde quittait la bonne doctrine de Dieu et puis il a vénéré, adoré d'autres produits. Chaque fois Israël il quittait mon Dieu, là il quittait par exemple Jézabel, il prend l'église, dans l'église. Je dis, il y a des églises évangéliques qui fait partie de la prostitution, qui n'est pas la grande, mais qui est une petite, seconde grande, une petite. S'il y a une grande, il y a une petite. Il y a beaucoup d'églises évangéliques qui font partie de l'ensemble de des petites prostituées. Dans le sens, mais prostituées spirituelles. Comprenez bien, c'est prostitution spirituelle. Il y a un peu de monde qui membre l'église qui c'est des prostituées spirituelles. Et dimanche matin, il y a normal, en forme, mais samedi soir, il était dans un club, ou bien et puis ou bien chaque année il est en forme, chaque année il descend en Haïti, il monte l'église, il tout bagage l'église, mais chaque année pour aller à Haïti, pour faire les 3 temps, pour la faire sacrifice familial, sinon café à Poulama. Oui, on va faire comme ça à l'église. Pour visiter marché Montréal, pour visiter marché Miami, il est obligé de descendre à Haïti, ou bien voyer pour lui, s'il ne peut pas aller, vous avez café dans la Poulaka, c'est la prostitution spirituelle. Oui, maintenant, à part des petites prostituées spirituelles qui existent, qui ont bœuf pour bailler pour famille chaque année, on cabrit, 2-3 cabrites, qui vont offrir pour faire en bas tel pied bois, dans tel côté en pays, parce qu'il y a des familles qui ont des pieds bois, il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des rivières, des sources d'eau, il y a des lacs, il y a des bassins, dans la Poulakayo, il y a toutes sortes de choses là-dedans, mais qui a une connexion avec le monde spirituel de Satan, les démons. C'est la prostitution spirituelle. Ça fait petit, mais l'église de Thyatire, ça qui est représentée par la grande église, et ça qui a une richesse mondiale, il y a une richesse dans le même, il y a l'argent, il y a beaucoup de choses, il y a un pouvoir politique là même aussi, il y a un mot, et il n'y a pas ça, il ne peut pas inviter là, lui-même, il est connecté avec le monde même de l'ex-Lucifer, qui a travaillé en étroite collaboration avec le cosmocrator, avec la cosmocratie, qui a travaillé d'abord le de la oui, au verset 6, cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En fait, c'est une église de sorciers. Qui est-ce qui pour envie boire sang? C'est des sorcières. Une église, en fait, c'est une église, entre guillemets, de sorcellerie. On l'église de magiciens. Ou soif. Pour saouler en bas sans monde. Pas encore le sang des saints. C'est un boîte démoniaque. C'est une grande prostituée. Maintenant, la notion assise sur les eaux, regardez bien, c'est ce qu'on appelle le consensus universel que nous décrit déjà, le consensus universel, et où grand, petit, esclave, libre, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa formation,
il y a bien pour adhérer à ce système d'antichrist. Le pouvoir religieux que le système n'a pas conféré pour longer par antichrist là, il a besoin d'une bénédiction église de Thyatire, cette église qui est considérée comme la femme, la prostituée assise sur les grandes eaux. Assise, le mot grandes eaux ici fait référence au peuple. Oubliez que nous dit tout le temps que la mer, c'est symbole de stabilité, la mer, c'est symbole le monde. L'eau, quand on parle de grandes eaux aussi, c'est aussi figure de ce monde, figure de toute tribu, de tout peuple. Parce que, et chaque, c'est ça que la parole de Dieu dit, au verset 2, dans le chapitre 17, quand elle dit, c'est avec elle, la grande prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est quoi ce vin de son impudicité? C'est un système qui est élaboré. Voilà, dans les jours qui viennent, on va dire avec Paul, la cap changé. Il y a un pile monde qui va abandonner la foi, même des dirigeants d'église, puisque il y a des offres alléchantes d'argent. Bon deal, comme. C'est ça le vin même, c'est ce qu'on appelle le vin, le bon vin de la prostituée. Il va rentrer dans des mouvements d'œcuménisme qui pourra dire, ah mon cher, l'évangile doit prêcher à toi, mon cher, pas besoin d'enseigner tout ça. Mon cher, moi, à quoi habiter dans petit caille qui va camper sous d'autres choses. Mon cher, non, nous avons un système, nous avons des frères, c'est sauf que c'est même logique. Ou à moun a cherché, pas connaît, et prend l'argent, vend nan yo, puis gagner renommé, et c'est exactement même ça. Et ça commence déjà, ça commence déjà. Des gens qui t'a prêché l'évangile correctement, et pour matin, ouais, bah, elle a changé dans eux, et pour gagner l'argent, ils sont riches. Ils ont des contacts partout, ils ont pas chita, ils ont voyagé, ils ont toutes de conférences sur la terre. Si qui pas coûté rien, il y a des grands révérends comme ça, si qui pas coûté rien pas coûté rien, tout à fait, tout à fait réglé, il n'y a pas de problème. Il y a des côtés aux États-Unis, il y a de grands clubs bancaires qui entrent associés, on ne sait pas ce qu'on donne, ce ne sont que des francs-maçons, c'est des gens qui connectent avec le monde invisible, connectés avec, sous toute forme, cette grande prostituée donne son vin. Et il ramasse autant de monde autour de ce système sur la terre. Ça, son fourni, j'ai gardé, pas seulement outils technologiques que nous mettons en place, ils mettent en place déjà moyens pour les gens qui ne peuvent pas souffrir. Les gens qui ne peuvent pas souffrir dans le ministère. Et d'ailleurs, le ministère change énormément pour le monde. Il y a une série de probablement que on a dit, ah, bah là, correct, mon chef, on a des problèmes. Va chercher l'argent. Sauf que, et yo aliéné, yo vendre famille avec pour une cause temporaire, éphémère, et puis rater la vie éternelle. Donc, cette femme, c'est cette église de Thyatire que nous va retourner sous lui, qui c'est la Babylone, la grande Babylone, qui signifie mélange, qui signifie confusion, mélange, c'est un mélange de vérité et d'erreur. Vous pouvez parler avec nous, non, ouais, l'on met ça. Les catholiques ont l'impression que l'on ne dit pas, ou que ça c'est la parole de Dieu pour oui, vous pouvez lire un mot sur la Bible, toujours un mot sur la Bible, un mot sur la Bible dans l'évangile de Jean, de Luc, etc. Mais de certaines paroles que M. Rounia a dit, sur what peut imiter et charisme et pasteur évangélique, vous comprenez que, ah, mais c'est bien. Par contre, c'est une façon pour aveugler en mélangeant la vérité avec l'erreur. C'est important. C'est tout ça la manipulation de cette femme. Cette femme a le contrôle des rois. Parce que si les m'a fait historicité Babylone sous différentes formes, vous voyez que par exemple l'empire babylonien même, l'empire babylonien c'est déjà une image. L'empire babylonien, vous voyez que Nebuchadnezzar l'a déjà incarné, l'a déjà metté en évidence et cette forme d'adoration.
le psalm Nebuchadnezzar, à chaque fois qu'on peut sonner, le psalm sonné, pour tout le monde adorer statue Nebuchadnezzar là. Hein? Exactement ça. C'est déjà le système babylonien qui était là. C'est l'esprit même de Babylone qui vivait dans l'empire de Nebuchadnezzar et qui prend forme religieux paisible, doucement, avec des hommes à soutane, des femmes avec un gros oblong, et puis qui va retourner avec en force et en capacité pour commettre des abominations sur la terre. L'empire qui va lui-même, il est l'autre partie déjà et pour situer ça, travailler ensemble avec eux. Les travailleurs d'Israël, rappelez-nous Balaam, rappelez-nous Jézabel, pour nous prendre deux exemples. Balaam, pour Jézabel, et Balaam qui devait induire le peuple juif Israël en erreur pour aller adorer. J'ai une autre question, laisse-moi voir la question. OK. Alors, la question est, est-ce que les pasteurs qui ont fait alliance à Œcuménique ne sont pas des prostituées spirituelles? Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ça. Et pas un rapport entre lumière et ténèbres. Pas un rapport entre Dieu et Baal. Clair. Et si vous prêchez l'évangile et la parole qui sauve, vous ne pouvez pas rentrer dans aucune forme d'alliance et du pacte avec une église, entre guillemets, qui dit c'est une église, mais qui fait le détournement de la parole de Dieu. C'est la pure prostitution spirituelle. Donc, cette tête d'icône, 10 rois, c'est une alliance de 10 grands États. 7 têtes, 7e roi, donc un seul roi qui a dominé l'empire, il y a gagné sous responsabilité 7 diadèmes. C'est comme s'il ramassait à la fois diadème Pharaon, que je ne tout à l'heure, il ramassait à la fois diadème la Syrie, il ramassait à la fois diadème babylonien, donc il peut imaginer aussi, diadème l'empire médo-perse et que il imagine aussi, diadème la Grèce, que il imagine aussi, diadème Rome. Donc, comprenez bien, c'est un gouvernement et qui constitue, qui semblait à une forme de perfection, et puis une forme dotée d'une force la plus petite qui est le nombre 10. Et si moi avec quelques versets, la bête qui a dit cornes qui porte un diadème, regardez que symbolise les cornes de la bête. Daniel 7:24 nous parle, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume, qui parle de ça. Si vous avez noté, et Daniel 7:24. On a noté encore, rappelez Zacharie 2, verset 2, quand il dit, j'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que c'est cornes? Et il m'a répondu, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. C'est pour cela que nous posons des questions qui disent que, attendez, et qui puissance qui traversait l'histoire même du peuple de Dieu. Il y a un ensemble de puissances que soit juif qui étaient traversé, qui étaient en Bayo, que ce soit juif qui étaient traversé moment que ils étaient en bas, mais ils étaient martyrisés, que ce soit les chrétiens, et 10 puissances qui contrôlaient, qui dominaient le peuple de Dieu. Donc, au verset 14, ok, ça va une question, non. Au verset 14, et la parole de Dieu fait une provision extraordinaire. Gloire à Dieu. Quand il dit, ils combattront contre l'agneau. Ouais, écoutez bien, ils le mettent ensemble, puisque la notion d'agneau qui est notée, la notion d'agneau qui est là, et c'est quand même, c'est pas le petit agneau, malheureusement, devait mourir. Et c'est là que encore le texte de l'Apocalypse chapitre 5 retourne. Les 7
avec l'Antichrist, empire là, avec une coalition des États. Par exemple, bon, vous me rappeler, t'as oublié comme exemple. Regardez l'Union, bon, par exemple, très clair que vous avez oublié. On parle de cet État, le G7, et puis on parle de l'Union européenne. Bon, il y a plus que 10 États, dans 27 États. Maintenant, l'on comprend bien cette puissance dans ce monde, le G7, et puis gagner un gros bloc qui est l'Union européenne, qui mettait ensemble pour voir comment on est capable de contrecarrer le big boss de l'Amérique. Mais ça va marcher, là. Ça va marcher jusqu'à présent. Ça va pas marcher, malgré ils ont l'euro, ça va marcher. Mais vous m'avez devez souligner, passer mal à l'oubli, c'est l'un de commencer à, quand on disait, ah, pourquoi on dit 7, G7, on continue verset 14 là, G7, et quand le texte, quand Daniel mentionne en Daniel 2, dans pas statut, il est mélangé de fer et d'airain. Mais ceci n'est pas normal pour me faire et airain mélanger ensemble. Ça veut dire que ça. À un moment donné, G7, c'est cette puissance. Ils sont considérés comme des fers parce que ils sont solides. Nous sommes d'accord que les États-Unis sont solides, nous sommes d'accord que le Canada est solide, nous sommes d'accord que la Russie, la Chine solide. Et G7, ça très solide. La donne, de temps en temps, on fait rentrer d'autres États qui pas de type fer, mais qui de type argile. Des fois, on doit dire, on fait G7, on fait G20, ou bien G10. Donc, l'autre reste, il a ajouté, qui pas dans perfection cette là, que vous mettez soit en complétude, soit 10, soit 20, c'est d'autres États que vous venez ramener sous table là, qui viennent faire ça le mélange de fer et d'argile. Et ça, oui. 7 gros bouts de fer, dit bon, ok, nous c'est 7 bouts de fer. On fait entrer un pays émergent comme Brésil, par exemple, sont argile. On fait entrer donc, un mélange de fer et d'argile. Devrait souligner ça quand on parle les packs de statue de Nebuchadnezzar, qui fait référence avec ensemble de ces rois qui eux-mêmes, le matin, qui ont levé dans les Nations Unies, qui ont dit, bon, attendez, écoutez, monsieur, on ne peut pas résoudre le problème climatique, on ne peut pas résoudre le problème monétaire, la crise monétaire, FMI, ça nous dépasse. Et la Banque mondiale, on comprend ce qui se passe. Et les États, on a injecté des millions dans les familles, dans les industries pour revitaliser l'économie après un temps de crise. On ne peut pas. Il faut que nous cédions l'humanité. Ah, l'Église enlevée, l'Église pas là. On nous cède l'humanité sur la gestion. Au lieu que nous tombions en bataille, et aujourd'hui, quand je commence à regarder et les allégations du président des États-Unis en face de la Chine par rapport au coronavirus, en responsabilité, etc., qui semblait qu'ils disent que si c'est la Chine qui commet l'erreur là, il faut le payer pour lui. Mais comme tant de bails ça, il faut un petit gens sonner. L'autre gens, ils ont un et donc, et après cette crise, entre guillemets, pandémique, est-ce que et la question de dollar va prendre sur le tapis? Est-ce que la question de dollar va prendre sur le tapis? Est-ce que la Chine va prendre dire, écoutez, avec la Russie, déjà, on va faire alliance avec l'Iran, la Chine, la Russie se fait alliance la semaine dernière, là, entre eux, on dit, puis acheter entre eux en dehors du dollar américain. Donc, là, je vais un petit peu marquer, très drôle, marquer ça. Donc, c'est un petit sorti me fait dehors pour me rappeler quelque chose encore. Donc, en l'autre dans le verset 14, tous ces rois qui sont ensemble, les d'argile et de fer, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Alors, ce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, quand apôtre Jean dit,
je vois un livre scellé de 7 sceaux, écrit en dedans et en dehors. Et l'apôtre Jean dit, je regardais, que personne ne put ouvrir le livre ni de le regarder. Personne sur la terre, sous la terre, dans bas de l'eau, dans les cieux, personne pas qualifié pour ouvrir et puis détacher sur eux. Apôtre Jean dit, j'ai pleuré amer. Est-ce que personne ne peut ouvrir? Mais ce qu'apôtre Jean pas trouvé, c'est qu'au milieu du trône, il y avait un agneau comme immolé, mais plus tard, il va dire, écoutez, celui qui a dit, voici le lion de la tribu de Juda, celui qui est digne, le seul qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et c'est à l'ouverture de ces 7 sceaux, le jugement des sceaux, dans le texte Apocalypse chapitre 6, quand le jugement commence, jusqu'à les 3 grandes séries de jugements, le jugement des sceaux, le jugement des trompettes, une 3e série, et le jugement des coupes de la colère de Dieu. C'est là que la parole de Dieu nous dit au verset 14, ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas l'agneau en fait, c'est le lion de la tribu de Juda, le roi des rois. Il les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Gloire à Dieu. Donc, nous aussi, l'Église, nous sommes appelés à combattre. Allez, dans bataille là tout. Pourquoi ça veut dire? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Mais l'Église aussi, les élus sont appelés à combattre. Il y a une question avant. On s'approche vers la fin. Laisse-moi reprendre la question. Peut-être il y a une petite confusion. Dit, j'ai une question. Je n'ai pas bien compris la différence OK. Je n'ai pas bien compris la différence entre l'avènement de Christ et l'avènement de l'Église. Pouvez-vous expliquer s'il vous plaît? OK, rapidement, est-ce qu'on va reprendre? L'enlèvement de l'Église, c'est la promesse que Dieu a faite à nous, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, le texte en 1 Thessaloniciens 4, verset 16, que vous connaissez. Car le Seigneur lui-même a un cri de commandement, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Donc, dans le texte de 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Donc, la promesse est faite que l'Église, qui est le corps mystique de Jésus-Christ, bon, Jésus a bien cherché, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. OK? Deuxième, il y a le mot avènement. Vous comprenez? Vous avez bien encore, oui? Enlèvement, même genre, c'est le même mot ça qui est utilisé dans kidnapping. Kidnapping, on voit qu'en anglais, il utilise le mot rapture. Rapture. L'homme pour un rat, c'est comme un kidnapping. Donc, c'est l'enlèvement de l'Église. Bon, l'Église doit. C'est la pire des bagages pendant que nous faisons nos confinement. Et puis, le Christ, comme nous ne sommes pas qu'être pénitentiaires, et puis, il m'a venu, il m'a ramassé nous la lavette. Nous aimanté. Il aimanté nous. Et puis, les ouvert porte caille, les regardé, ouais, porte caille nous était, tout réfrigérateur, vieux rad, vieux chaudière, on a vu tout ça cette journée, ou vieux qui est, vieux casserole, ben, ça aurait été pour témoin de Jéhovah. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Maintenant, l'avènement de l'Église, l'avènement du Fils de l'homme. Attention, l'enlèvement de l'Église et l'avènement du Fils de l'homme, c'est deuxième partie
côté que l'église, après les 7 ans, pendant Antichrist fin taïbanda, il fait sur la terre, à coup 7 ans fini, nous sortis dans les festins de noces de l'agneau, dans le texte de Apocalypse chapitre 19. À partir de ce moment, c'est là que Jésus-Christ prend l'armée des cieux avec l'église. Il dit, écoutez, nous prenons atterrir sur la terre. Ça, c'est l'avènement du Fils de l'homme que Jésus-Christ lui-même, que Matthieu rapportait aussi dans le texte de Matthieu chapitre 24. Rapporté. Donc, c'est ce deuxième retour-là en puissance et en gloire. En puissance et en gloire. La parole de Dieu dit, la puissance des cieux, toute la puissance des cieux, la puissance sera ébranlée, tout a ébranlé. L'église a venu et Jésus-Christ, rendez-vous à casser, mont des oliviers. Jésus-Christ pas qu'à descendre Montréal. S'il descend Montréal avec la mer, Montréal a éclaté. Canada fend en deux. Il pas qu'à. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça déjà dans le biblique pour qui ça. S'il pas descend, rendez-vous à ses côtés, rendez-vous à casser, c'est là la descendre. Mont des oliviers. Ça, 14 expliquer ça. S'il descend New York, New York a fond en deux. S'il descend en